Passons à présent à la 24e journée de Ligue 2 Côte d'Ivoire qui a été aussi très disputée et qui donne toujours l'avantage donc à Thiologo dans le groupe B et Agboville dans la poule A. Pascal Koné, Véronique Conan, Moyabi Diabaté reviennent sur les affiches et ont capté les meilleures positions pour nous. Le mano à mano se poursuit entre l'entente sportive d'Agboville et l'Africa Sport. Lors de cette 24e journée, les deux clubs livraient bataille le samedi 3 mai à la même heure sur différents stades. Face à l'Amfiara au Parc des Sports de Trècheville, les Agbovillois sont plus entreprenants. Le portier du club d'Atekoubé, Baba Ali, est très sollicité et garde sa cage inviolée. À la 38e minute, l'Amfiara marque un but signé Karim Fofana. Joie de courte durée des supporters de l'Amfiara puisque 5 minutes plus tard, le sursaut de gueule de Cheikh Amadou apporte l'égalisation. L'Amfiara 1, ES Agboville 1. L'ES Agboville doit son salut à Josué Armand, buteur à la 67e minute. ES Agboville 2, l'Amfiara 1. Score final qui permet aux visiteurs de garder la tête de la poule A en attendant le match de vérité face à l'Africa Sport prévu le dimanche 11 mai au stade de Otivo d'Agboville. L'Africa, c'est comme les autres équipes, c'est les mêmes joueurs. On sera 11 sur terrain, ils seront 11 sur terrain. Donc je pense qu'on va aller jouer le match comme les autres matchs. Avant ce match important, l'Africa était face à l'Espérance sportive d'Issia au stade de Bimpi. Une balade de santé pour les OIE victorieux 4-0. Aki Ampong à la 5e minute, Doumbia Titi au 19e et 85e minute et Keita Adama à la 89e minute sont les dynamiteurs d'Issia. Une victoire qui rassure les supporters quant à la montée en Ligue 1. On a gagné et en plus on a soigné le goal average avant la finale certainement du week-end prochain à Agboville où on va aller pour avoir le sac pour monter en première division. Donc vraiment, on est doublement heureux. On peut mettre un terrain neutre comme Yam Sokoro comme ça, ou c'est un terrain neutre où on peut aller jouer. Vraiment, ça va nous faire plaisir. Mais au pire des cas, on ira les gagner à Agboville. Joueurs, supporters et encadreurs sont satisfaits de cette victoire, mais ont tous le regard tourné vers la prochaine rencontre qui est considérée comme une finale. Nous partons sur notre adversaire direct qui est Agboville. C'est la confrontation directe qui va déterminer le reste. On va pour jouer la finale, hein. C'est la finale avant la montée, il faut le dire. Là où nous sommes arrivés, là, on va tout donner, hein. On va tout donner pour sauter avec une victoire. Pas même un nul, une victoire à tout prix. Ato, si ça chauffe trop là, pardon, faut doser un peu. Jouer là, c'est bon, hein, mais faut pas ça devenir prison. La famille compte sur toi. Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort. Dans la poule B, il y avait duel à distance également le vendredi 2 mai entre l'US Thiologo et Leader Sporting Club de Makori. Interrompu pour cause d'intempéries le vendredi 2 mai, la rencontre opposant l'US Fermier au Leader Sporting Club de Makori a pu aller à son terme le samedi 3 mai au stade Pascal Abinan Kwaku d'Anibelekrou. Devant son public, l'US Fermier s'est montré intraitable. Dès la 5e minute, les Aigles de Makori concèdent l'ouverture du score, l'œuvre de Traoré Abdine. De retour des vestiaires, les garçons de Makori récoltent à travers cette réalisation de Traoré Ibrahim. Dans le temps additionnel, Sanogo Enza offre la victoire aux Fermiers. Déjà maintenu, l'US Fermier éloigne la formation de Leader Sporting Club de la montée en Ligue 1. Avec le commentaire d'Arsène Kouassi, on l'a aussi eu pour le papier donc, en Ligue 1. Alors, Roméo Koulibaly, on va dire tout est déjà assuré pour l'US Thiologo. On va dire, comme leur community manager l'a dit sur leur page, la Ligue 1 leur tend la main, à eux de saisir cette main tendue. Mais on va rester prudent parce qu'il y a cette décision qui doit tomber à l'issue du match US Thiologo leader. On attend la décision de la commission de discipline pour véritablement savoir à quel sein se vouer. Pour l'instant, au classement, ils ont 5 points d'avance sur... Nous allons voir en même temps le tableau de classement. Sur l'équipe de leader de Makori qui s'est tiré une balle dans le pied en allant perdre à Agni Bilekro.
Donc, pour l'instant, ils ont 70% de chances d'être en Ligue 1. Maintenant, il faut rester prudent, mais c'est une équipe qui produit du jeu sur le terrain avec un jeune staff technique. Ils ont failli être relégués en D3 l'an dernier. Ils ont su se remobiliser, ils ont su faire leur mieux. Et aujourd'hui, le travail commence à payer. Et on attend donc le fin mot de ce match, Tchologo leader, pour pouvoir véritablement... On va revoir donc le classement de la poule B. Voilà, donc au niveau... voilà, avec la poule B, nous avons l'US Tchologo qui est en tête. Et leader deuxième, mais surtout au nombre de points, il y a quand même une petite différence. Oui, 5 points de différence. Mais il faut souligner, en attendant la décision du match, opposant leader de Marcory et US Tchologo qui n'est pas allé à son terme. Dans la poule A, le classement nous donne donc la première position, l'ES Agboville, suivi de l'Africa Sport. Salif Ouattara, rien n'est encore joué dans la poule A. On attend tous ce match du dimanche prochain. Oui, c'est un match assez décisif. De toutes les façons, ce sera un match de nerfs, ce sera également une bataille psychologique. Pour ma part, je pense qu'il faut laisser les joueurs se concentrer, tant au niveau de l'Africa qu'au niveau d'Agboville. Mais il y a déjà pas mal de pression sur les joueurs Oye qui déjà sont sur le plan psychologique diminués par cet épisode. Allons-nous aller à Agboville ou pas? C'est une question qui s'est posée toute la semaine. Donc, la Fédération ivoirienne a déjà tranché. La Fédération ivoirienne a tranché, mais je dis que ça a touché forcément psychologiquement les joueurs qui se rendront sur cette pelouse. Avec quel état d'esprit, on ne sait pas. Aujourd'hui, il faut redonner à cette équipe de l'Africa l'esprit de fighting spirit qu'on a connu dans les années 70-80, où on ne se fiait pas à l'environnement, on ne se fiait pas à tout ce qu'il y avait autour, mais l'objectif c'était de livrer bataille et de gagner. Quel que soit l'endroit où on est. Je demanderai à toutes les générations passées de l'Africa, ils vous le diront, et même le président Kouyo pourra témoigner. Je crois qu'il a un surnom, et son surnom c'est... Et tout le monde le connaît. En tout cas, il est très peu flatteur. Voilà. Il n'était pas tendre en défense. Mais il n'était pas tendre en défense parce qu'à cette époque, ce n'était pas la pelouse, rien n'était objet de dissuasion pour l'Africa. Il fallait gagner absolument. Il faut qu'on puisse mettre les joueurs dans cet état d'esprit. C'est clair. Mettre les joueurs dans un état d'esprit. Dans tous les cas, le match est prévu pour dimanche du côté d'Agboville. Décision donc de la Fédération ivoirienne de football.